Allez, c'est parti. Bonjour, Louche et Mathias de la société Aqualoma Piscine et Spa. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour présenter le local technique de la boutique. Le local technique, là pour le moment, il est encore en construction, comme vous le voyez. On a fait le unboxing là à l'instant. On va mettre à disposition du magasin la magnifique pompe à chaleur Aqueron. Celle-ci, c'est la HIT 70. On reviendra dans une vidéo ultérieure pour vous la présenter plus en détail. Là, on va avoir un filtre à sable Eward et une pompe de filtration d'AV. On va faire après un petit accéléré pour voir un peu l'avancement du chantier. On vous fera aussi des présentations un peu plus détaillées sur les collages et voir un peu l'intégralité du fonctionnement d'un local technique. Voilà. Là, il y a aussi un truc que je vous ai pas dit. Dans le local technique, il va se vouloir le plus complet possible. Donc on va mettre un électrolyseur Aqueron pour une piscine au sel. Donc ça, on va le placer très certainement là dans le coin. Avec pareil l'électrode qui est ici, et ça on fera le bypass comme je vous ai dit, et le bypass il sera ici pour la production de chlore. Donc voilà, on verra ça un peu plus en détail dans la vidéo. Bon, après toutes ces explications, du coup j'enfile ma tenue de combat et puis on se retrouve après pour l'assemblage du local. Bon, ça y est, je suis en tenue. Là, je voulais vous montrer un peu avant de confectionner quoi que ce soit, le positionnement des différents éléments. Ça, c'est pareil. On essaie toujours, avant de faire un plan dans notre tête, là, je vais vous l'expliquer. On va avoir ici, sur ce pan de mur-là, les aspirations, donc tout ce qui est skimmer, pompe de fond et prise balai. Ça va déboucher après sur l'entrée de la pompe de filtration. On l'a placé ici parce que, regardez, directement après, on se greffe au filtre à sable. Départ filtre à sable après, ça va à la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, elle sera équipée d'un bypass. Retour pompe à chaleur, on passera par l'électrolyse. Ça c'est pareil, on fera un zoom un peu plus tard pour vous expliquer ça. Et de l'électrolyse après, on part au refoulement et à la direction de la piscine. Bon là du coup, je vais vous faire un petit atelier collage, voir un peu les bonnes techniques et les bons conseils à mettre en œuvre lorsque vous allez coller votre local technique. Là, on a préparé des petits manchons de 5-6 cm afin de pouvoir faire nos collages entre les différents coudes. Il y a un truc qui est important à faire, que pas forcément tout le monde fait, c'est de pouvoir chanfreiner vos manchons. Ça, c'est assez important. Derrière, ça vous assurera une excellente étanchéité et ça vous évitera des fuites. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est poncer ce manchon-là. Vraiment, là, vous n'hésitez pas à y aller, d'accord ? On ponce bien. Derrière, ça va apporter du grip. Et derrière, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vient mettre un petit coup pour faire un coup de propre et enlever toutes les poussières. Hop. Ça, c'est pareil, on n'hésite pas à en mettre. Et voilà. D'accord ? Donc là, on va les chanfreiner, on va aller dans l'entrepôt derrière parce qu'on va pas tout saloper. Je vais vous faire voir un peu comment faire. Et puis après, on fera les collages. Bon, du coup, on se retrouve dans notre local. J'ai laissé la main experte à notre technicien pour la découpe des manchons. Donc des manchons de 5 à 6 cm pour que ça puisse épouser parfaitement la dimension de collage de nos coudes. Donc 2,5 à 3 cm de collage. Là, on le voit qui est en train de chanfreiner parfaitement les manchons. Ça va servir à créer, en fait, si vous voulez, avec la colle, un léger bourrelet de part et d'autre pour avoir vraiment une étanchéité parfaite. Là, on se retrouve pour le collage, donc un double encollage. On vient coller nos coudes et notre manchon. Chose vraiment à bien respecter afin d'avoir une étanchéité parfaite. Et après, on vient à emboîter ici nos vannes pour le bypass électrolyseur. Et voilà, c'est terminé. Donc après le collage et là le ponçage, décapage que vous avez pu voir, on a déjà avancé un peu là, un peu plus sur les mitraillettes. Donc là on est sur la mitraillette des refoulements. Toutes les piscines Mondeprat, toutes les piscines qu'on installe sont équipées de 3 bus de refoulement. Donc les départs 1, 2, 3 bus de refoulement. Et ici on a notre aspiration. Donc avec les deux skimmers ici, la bombe de fond et la prise balai. Donc ça c'est des collages voilà, qu'on a fait précédemment. Et on va après derrière les mettre en œuvre avec un accéléré sur le mur à côté.
Donc après tous ces accélérés, je vais vous expliquer un peu 2-3 choses assez importantes selon moi. C'est ce que je vous avais dit aussi précédemment dans l'intro. Là, on a notre chambre d'analyse. La chambre d'analyse, à quoi ça sert? On n'a pas ici les sondes, mais sur votre local technique, donc sur un local technique présent, elles y seront. On a du coup la sonde pH et la sonde chlore redox. Ça, c'est les sondes qui sont placées ici en amont, avant production et injection, pour savoir un peu comment l'eau de la piscine se situe. S'il y a trop de chlore, s'il n'y a pas assez de chlore, et s'il y a trop de pH ou pas. Donc ça renvoie l'information directement au coffret Aqueron qui est positionné ici, et qui après derrière analyse et voit si il faut produire plus de chlore, ou s'il faut justement stopper le tout. Donc voilà à quoi sert la chambre d'analyse. Ensuite, je voulais aussi revenir là-dessus sur les bypass, l'importance des bypass, à quoi ça sert un bypass. Un bypass, ça sert à pouvoir ne plus utiliser le circuit pompe à chaleur si on vient hiverner notre piscine. Une pompe à chaleur en hivernage, ça se vidange et ça s'hiverne. Donc là, ce qu'on vient à faire tout simplement, c'est qu'on coupe les vannes ici et ici. On réouvre le circuit si on vient à faire un hivernage actif. Et au moins, on ne sollicite plus la partie pompe à chaleur. Ça se répète aussi et c'est exactement pareil pour l'électrolyseur. Donc, on vient hiverner notre électrolyse, on ferme cette vanne et cette vanne-là, on réouvre celle-ci et le fluide retourne à la piscine, retourne au refoulement. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à activer la petite notification et la petite cloche. Moi, ça m'aidera beaucoup. Et puis derrière, on vous prépare quelques autres vidéos tuto. Je vous en dis pas plus. Restez connectés et à bientôt.